bénédiction. Et depuis hier, le Seigneur, avant-hier, le Seigneur m'a révélé que après la saison de bénédiction, la prophétie a commencé à fleurir. D'où nous sommes dans notre temps de renaissance. Nous sommes dans notre période de renaissance. Tout a commencé à fleurir tout autour de nous. Quand je dis tout commence à fleurir, ça veut dire que la gloire de Dieu commence à se manifester. La gloire de Dieu commence à être visible et réelle dans la vie des frères et des sœurs. Vous savez que quand Dieu parle, et je le dis, je réalise. Je ne parle pas parce qu'il faut parler par la chair. Je parle selon ce que j'ai reçu de notre Seigneur Jésus-Christ. D'autres peuvent voir ça sur le champ, ça va commencer à se réaliser. Parce que la prophétie de Dieu, elle a l'œuvre. Comme la Bible dit, c'est une prophétie. C'est une prophétie. Cela ne tardera pas avant de se réaliser. La prophétie court. Parce que c'est un temps qui est fixé. Nous avons déjà entamé notre saison de bénédiction. En même temps, la prophétie a commencé à fleurir, a commencé à porter du fruit. Les uns et les autres verront la manifestation de la gloire de Dieu dans leur vie. Les gens verront la puissance de Dieu se manifester, s'accomplir dans leur vie. Et je le vois avec mes propres yeux, tel que le Seigneur m'a montré. Donc, nous sommes dans notre période de renaissance. Parce que le Seigneur a dit, c'est notre saison de bénédiction. Avant que la bénédiction ne se manifeste, il faut que la bénédiction commence à porter le fruit. Donc, la bénédiction commence à fleurir. Vous allez l'accueillir, vous allez revenir avec les grands témoignages. La Bible dit, Ésaïe 55, verset 11, que ainsi en est ma parole. Ainsi. Alléluia. Ésaïe 55, verset 11, la Bible dit, ainsi en est Dieu de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Ainsi en est ma parole. Ça veut dire que le Seigneur nous dit que sa parole ne se retournera jamais envers lui, sans accomplir, sans avoir réalisé ce pourquoi lui, l'Éternel Dieu l'a annoncé et l'a parlé sur la vie de son peuple. Quand Dieu parle, il y a un temps, il y a une saison, il y a un calendrier divin. Et la prophétie va se réaliser. La saison de bénédiction commence à porter le fruit dans la vie des uns et des autres. Donc, nous sommes dans notre temps de renaissance. Les choses commencent à fleurir tout autour de nous. Nous sortons de la tristesse. Nous sortons de la douleur. Nous sortons du sang. Nous sortons des prisons. Nous sortons de la malédiction. Nous sommes en Christ. Et le Seigneur continue de se manifester. Il dit, verset 11. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Quand la parole de Dieu sort, qu'est-ce que ça produit? Ça doit accomplir les desseins de Dieu. Les desseins de Dieu, ça veut dire quoi? C'est le plan de Dieu. Dieu pourquoi? Alléluia. Dans le livre de Philippiens, la Bible dit, demandez les choses à Dieu selon sa richesse. Alléluia. Donc, les richesses de Dieu peuvent se manifester, peuvent commencer à se réaliser dans la vie des uns et des autres. Les richesses de Dieu, c'est la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu. Parce que si nous demandons les choses à Dieu, nous devons demander ce qui va de la volonté de l'Éternel Dieu. Ce qui est conforme à la richesse de l'Éternel Dieu. Et quand la parole de Dieu sort, ça produit. Ça donne vie, ça bénit, ça guérit et ça délivre. Et la parole de Dieu, qui est la prophétie, quand ça sort, ça ne doit jamais retourner envers Dieu sans témoigner. Comment la parole de Dieu retourne à Dieu? La parole de Dieu retourne à Dieu avec les témoignages. Apocalypse 12, verset 1 dit quoi? Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Donc il dit, cela ne reviendra pas envers lui sans avoir porté du fruit.
sans avoir accompli son dessein. C'est pourquoi il a annoncé que c'est bon temps de bénédiction. Donc quand la parole de Dieu revient vers lui, c'est quand Dieu bénit son peuple. Et le peuple revient là avec les bénédictions pour dire, Seigneur, peuple de Dieu, voici ce que Dieu a pu faire dans ma vie. Le Seigneur a dit que nous sommes dans notre saison de bénédiction. Et effectivement, j'ai saisi la prophétie avec foi. Et voici aujourd'hui ce miracle que j'ai reçu. C'est comme ça la parole de Dieu revient à Dieu. Ou bien, le Seigneur a dit que c'est un temps, c'est ma saison de bénédiction. Moi, il y a longtemps, la masturbation me fatigue. La colère me fatigue. Alléluia. Il y a longtemps, l'immoralité, la débauche me fatigue. Il y a longtemps, la cigarette me fatigue. Il y a longtemps, la haine, la jalousie, l'hypocrisie me fatigue. Mais pendant cette période, j'ai saisi la prophétie. Bien aimé, tout ça, nous sommes dans notre saison de guérison, délivrance, tout domaine de ta vie, ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Donc c'est le moment de bien se préparer pour posséder la prophétie. Parce que tout commence à renaître tout autour de toi. Tout commence à renaître tout autour de nous. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Si nous revenons dans la maison de Dieu, c'est pour venir donner témoignage. Vous dites, peuple de Dieu, je suis venu dire merci à Dieu. Parce que, après la promesse de Dieu, la prophétie de Dieu, voici ce que moi j'ai reçu. Alléluia. Bien, prenez les choses au sérieux. Je vous ai dit la fois dernière que le Seigneur voulait et mettre bon nombre de personnes au large. Ça veut dire quoi? Élargir leur poste, élargir leur bien, leur bénédiction. Mais à cause de vos désobéissances, beaucoup de choses sont passées. Donc du coup, ça a ralenti, ça a mis en retard vos bénédictions. Mais le Seigneur, par la prière, l'intercession, Dieu a décidé de nous faire entrer dans une bénédiction. Amen. Et la bénédiction commence à se manifester dans la vie des uns et des autres. Donc soyez bien disposés, obéissez à la voix de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir notre thème du jour, c'est la marche chrétienne. Nous allons parler de la bénédiction. Le Seigneur a dit que nous sommes dans notre saison de bénédiction. C'est très beau, c'est bien. Nous sommes dans la saison de bénédiction, c'est magnifique. Et nous avons vu, le Seigneur a révélé à son serviteur que tout commence à fleurir, tout renaît, tout le monde commence à renaître de nouveau, tout commence à fleurir tout autour de nous. Mais comment peut-on marcher avec le Seigneur pour pouvoir amasser toutes ces bénédictions, ou même pour voir les paroles de Dieu s'accomplir et se réaliser dans nos vies? La marche chrétienne, alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. C'est quoi on appelle la marche chrétienne? Qui a une idée sur ce qu'on appelle la marche chrétienne? Qui a une idée sur ce qu'on appelle la marche chrétienne? Qui peut me définir ce qu'on appelle la marche chrétienne? C'est quoi on appelle la marche chrétienne? Une personne rapidement. C'est quoi on appelle la marche chrétienne? Qui peut me donner une définition? On va rapidement dans le livre de Galates chapitre 5 verset 16. Papa, c'est la conduite à tenir lorsqu'on est chrétien. C'est la conduite à tenir lorsqu'on est chrétien. On va rapidement dans le livre de Galates chapitre 5 verset 16. On va dans le livre de Galates chapitre 5 verset 16. On se dépêche. On se dépêche parce qu'on aura le moment de prière de combat aussi. On se dépêche. La marche chrétienne. La marche chrétienne, c'est la conduite à tenir lorsqu'on est en Christ. Bien, très bien. La marche chrétienne, c'est la conduite à tenir lorsqu'on est en Christ. Très bien. Voilà. Mais ne voulez pas qu'avant que quelqu'un ne marche selon la volonté de Dieu, il faut que la personne donne sa vie d'abord à Dieu. Il faut que la personne accepte Christ d'abord. Ok. Galates chapitre 5 verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Je dis donc, oui. Marchez selon l'esprit. Je dis donc, marchez. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez jamais les désirs de la chair. Alléluia. Donc, qui peut me parler de ce qu'on appelle la marche chrétienne? C'est pas la marche chrétienne. C'est marcher selon le Saint-Esprit. La marche chrétienne, c'est marcher selon le Saint-Esprit, oui. C'est de donner sa vie même à Dieu. La marche chrétienne, c'est donner sa vie à Dieu, oui. C'est d'avancement. À mon avis, c'est de tout abandonner et marcher réellement avec Dieu. La marche chrétienne, c'est de tout abandonner et marcher selon l'Esprit de Dieu. Selon les désirs de Dieu. Et quand si nous parcourons dans le livre de Romains chapitre 12 verset 1, la Bible dit quoi? La Bible dit offrez vos corps comme sacrifice à Jésus-Christ. Et quand un homme, une femme offre son corps comme sacrifice à Jésus-Christ, ça veut dire que c'est une personne qui marche selon la parole de Dieu. Alléluia. La marche chrétienne, il y a deux choses. Il y a le fait de commencer et de ne pas terminer.
Sinon, il y a bon nombre de personnes qui viennent, qui commencent avec Christ. Mais il y a bon nombre de personnes qui sont dans l'église. Quand on leur dit, ils disent non, je suis chrétien. Mais ils commencent avec Christ. Mais ils ne terminent pas avec Christ. C'est deux choses différentes. Mais la mère chrétienne, c'est ceux qui abandonnent leur vie dans la main de Dieu. C'est ceux qui obéissent à la voix de Dieu. Ceux qui marchent correctement selon la parole de Dieu. Ou bien c'est ceux qui vivent, ceux qui respirent, ceux qui mangent avec Christ. Ceux qui font ce que Dieu leur demande de faire. Alléluia. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Comment peut-on marcher avec l'esprit de Dieu et ne pas pouvoir accomplir le désir de la chair? Comment peut-on marcher avec l'esprit de Dieu et ne pas accomplir les désirs de la chair? Oui. Je vais parler. Comment peut-on marcher avec l'esprit de Dieu et ne pas accomplir les désirs de la chair? Marcher selon l'esprit. La marche chrétienne, c'est marcher avec le Saint-Esprit. C'est faire ce que le Saint-Esprit nous demande. C'est faire ce que le Saint-Esprit aime. Alléluia. Comment peut-on marcher avec le Saint-Esprit et ne pas accomplir les désirs de la chair? C'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Marcher avec l'Esprit de Dieu. Mais la marche chrétienne, bien aimé, le plan de notre Dieu, le plan de Dieu, c'est de voir ses enfants se laisser être conduits par le Saint-Esprit. D'où la marche chrétienne. La marche chrétienne est de se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'était le plan de Dieu. Raison pour laquelle le Seigneur, notre Dieu, créateur de l'univers, a envoyé son Fils Jésus-Christ pour aller à la croix pour toi. Christ est allé à la croix pour toi, pour que lui soit ton conducteur. C'est le désir de Dieu. Si Christ est ton conducteur, bien-aimé, tu verras que tu vas marcher selon l'Esprit de Dieu. Tu vas plus marcher selon la chair. Est-ce que vous me comprenez? Un chrétien qui obéit à la voix de Dieu, c'est quelqu'un qui marche selon l'Esprit de Dieu. C'est quelqu'un qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui se laisse conduire par notre Seigneur Jésus-Christ. Un chrétien ou une chrétienne qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, bien aimé, c'est quelqu'un qui obéit à la voix de Dieu. C'est quelqu'un qui ne désobéit pas. Si nous voulons citer la désobéissance que les enfants de Dieu commettent dans la maison de Dieu, c'est énorme. C'est-à-dire, la désobéissance, ça veut dire ce que toi-même tu sais que la Bible a interdit et tu as violé la loi, tu as transgressé la loi, tu dois savoir que c'est la désobéissance. Un chrétien qui connaît la Bible, la parole de Dieu, la loi de Dieu, mais qui désobéit ce que Dieu a dit de ne pas faire, mais lui il le fait, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui transgresse la loi, c'est quelqu'un qui viole la loi, c'est quelqu'un qui ne marche pas selon l'Esprit de Dieu. Bien aimé, si vous marchez selon l'Esprit de Dieu, vous allez voir que tout le jour Dieu va se révéler à vous. Vous allez voir tout autour de vous, là, rien que les miracles qui vont se produire sur vos chemins, les bénédictions. C'est-à-dire les portes s'ouvrent comme ça au fur et à mesure. Rien ne peut t'effrayer, rien ne peut t'ébranler. Rien ne peut te mettre en retard. Pourquoi? Toi, dispose-toi seulement, fais ce que Dieu te demande. Et laisse Dieu te conduire dans le droit chemin. Bien, c'est très simple. Hein? Dieu te dit ce matin, abandonne-toi entre mes mains. Laisse-toi entre mes mains. Et moi, je vais te guider. Moi, je vais être ton conducteur. Alléluia. Je vais te conduire dans le droit chemin. Si je te conduis, tu ne vas plus accomplir les désirs de la chair. Quels sont les désirs de la chair? Galates 5, verset 19. Nous sommes déjà dans le livre de Galates. Galates 5, verset 19. Il marche selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Quels sont les désirs de la chair? Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Oui, continue. Ce sont l'impudicité. Quand un chrétien commet de l'impudicité, ce qu'on appelle l'impudicité, coucher avec l'homme sans avoir se marier. Tu n'es pas marié légalement selon la loi, tu mets une vie d'impudicité. Il y a deux types d'impudicité. L'homme peut être impudique en allant à l'église comme chrétien, mais elle ne peut pas marcher selon l'esprit de Dieu. C'est-à-dire la personne se dit qu'il est chrétien, mais on le voit encore dans le monde. Il mène les actes du monde, il fait les choses du monde. Ça aussi, c'est de l'impudicité. Je ne sais pas si vous me comprenez.
On peut insulter quelqu'un que tu es impudique. Mais ce n'est pas seulement parce que tu allais coucher avec les hommes. Il est impudique. Dans le mot impudique, on a quel mot? Impudique, on a quel mot? On a le mot impur. C'est-à-dire qu'il n'est pas pur. Or, dans la Bible, nous enseigne que ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu sont des saints. Ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu sont des saints. Parce que les chrétiens, ce sont des saints. Quelqu'un qui est saint, c'est quelqu'un qui est éloigné du péché. C'est quelqu'un qui ne pèse pas. Jésus a dit quoi? Dans le livre de Jean, je pense que c'est verset 30, il dit, le prince du monde est venu, mais il n'a rien trouvé de mal à moi. Il dit, Satan est venu pour m'accuser. Mais quand il me regarde, il a vu qu'il n'y a pas de péché en moi. Bien aimé, quand il y a le péché, il y a le mal en nous, c'est sûr, il reste de nous nos bénédictions. Raison pour laquelle le Seigneur a dit qu'il veut bénir un bon nombre de personnes au milieu de nous. Mais à cause de votre désobéissance, à cause du péché qui est en vous, ceci freine la manifestation de Dieu. Parce qu'un chrétien, quand il pêche, il se retrouve dans le camp de l'ennemi. Dieu n'a plus accès à la personne comme il le faut. Et c'est toi-même qui as la base de ton problème. C'est quand tu reviens à Dieu, tu dis, Seigneur, je te demande pardon. J'ai commis des erreurs, j'ai fait telle chose, Dieu va te pardonner. Mais en temps, imaginez-vous le temps qui est passé dans la désobéissance. Ce temps-là, c'était produit que tu devais être béni. Mais malheureusement, ce temps, le diable a mis à bloquer tes bénédictions. C'est maintenant que tu es obligé de recommencer encore à zéro. Vous voyez que c'est la raison pour laquelle les enfants de Dieu perdent beaucoup de temps et n'arrivent même pas à être bénis. 2 jours, 3 jours, ils commencent à bien faire. Et après, ils reviennent encore en arrière. C'est comme si eux-mêmes ils construisent et ils recassent. Ils construisent, ils cassent. Ils construisent, ils reconstruisent. Ils reconstruisent, ils cassent. Donc on peut appeler un homme impur, impudique, s'il n'obéit pas à la voix de Dieu, s'il n'adore pas Dieu en esprit et en vérité. C'est un homme impudique, il est impur. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont impudiques. Parce qu'ils ne sont pas purs. Leur cœur est loin de Dieu. Leur cœur est souillé de la haine, la colère, le non-pardon. Tu dois pardonner, bien aimé dans le Seigneur, oui. Il n'y a pas encore. L'impureté. Il y a l'impureté. La dissolution. La dissolution. Ceux qui parlent beaucoup. Ceux qui parlent beaucoup. L'idolâtrie. L'idolâtrie. La magie. Tous ceux qui voient sur les pétitions, ou bien les gens vont, quand ils filment là, ils disent, moi j'ai mon caramogo, ou bien je dois aller voir les camps des pétitions pour pouvoir consulter, savoir si ma fille. Il y a des gens aussi comme ça. Pourtant la Bible nous dit, Jérémie chapitre 33, verset 3, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je vais t'annoncer les choses qui sont cachées que tu ne connais pas. Même dans le livre de Daniel chapitre 2, verset 22. Il dit, c'est moi, le Dieu de la lumière, qui révèle ce qui est caché dans le noir. Il y a les gens ont une manière de dire, c'est lui le Dieu qui voit un fourmi noir dans un puits noir, sur un charbon noir. Bon, je ne sais pas. Hein? C'est ça, non? Il est le Dieu qui voit un fourmi noir dans un puits noir, sur un charbon noir. C'est lui qui le voit. Il dit, mais lui, il voit quelque chose, un fourmi qui est noir, qui est collé sur un charbon noir, dans le noir. De lui demander, et lui, il va te révéler tout ce qui est caché. Tu n'as même pas besoin d'aller chez un coin pétition pour connaître ta vie. Alléluia. J'ai donné l'exemple la fois dernière ici, avant-hier quand on priait. Je disais, il y a plein d'églises anglophones où je vois des milliers de personnes qui se connectent ou même qui prient avec eux. L'homme de Dieu n'a jamais donné prophétie sur la vie de qui que ce soit. Mais Dieu se manifeste dans la vie du peuple comme il le faut. Le peuple obéit à la voix de Dieu. Quand l'homme de Dieu déclare, Dieu bénit comme il le faut. Maintenant, cette génération aujourd'hui, les gens veulent prophétie. Qui vous a appris ça? Alléluia. Oui, il n'y a pas encore. Les querelles. Les querelles. Les jalousies. Oui. Les animosités. Vous comprenez? Les querelles. Ceux qui sont là qui aiment les querelles. Bon, il y a plusieurs manières de faire querelles contre les uns les autres. Ce n'est pas forcément faire des bagarres, donner des coups de poing, des coups de main par-ci par-là. On peut discuter. Bon, peut-être que quelqu'un a dit quelque chose. Et puis on est en désaccord. Ça devient des disputes, on a discuté. L'autre est en froid, l'autre aussi en froid avec l'autre. Comme on le dit dans mon jargon, ces 2 temps-ci là, nous sommes en froid. Bien aimé, ce mot là, ce n'est pas un langage des chrétiens. Ce n'est pas un langage des chrétiens. Je le dis chaque fois, parce que moi je vis la parole de Dieu, la puissance de Dieu. Il me demande, mais si mes enfants aussi comprennent les choses de la dimension dans laquelle leur papa est,
pour que Dieu puisse les bénir. Comment tu peux dire que ton prochain et tu es en foi avec lui? Déjà là, on est en foi. Ils sont en foi, mais ils ne sont pas frappés comme ça. Hein. Mais à cause d'incompréhension, mais malentendu. Il y a quelque chose seulement, mais j'ai expliqué comme ça, parce que par là, il a dit quelque chose, mais t'as pas mal. Bien aimé, si quelqu'un t'a fait quelque chose qui t'a pas plu là, pour aller lui dire, ma soeur, il n'est pas aimé, mais je te pardonne. On continue le travail, on continue la vie. La vie continue. Dieu est la personne, comme on le dit encore une fois, que les métiers là, il ne sache rien. Donc, soit comme les métiers de Côte d'Ivoire, donc quand on te fait quelque chose là-bas, dire à la personne que tu m'appelles à moi, tu n'es pas aimé ça. Je ne veux pas. Mais je t'ai pardonné. On continue le chemin. C'est un chemin qui est long. Mais la discorde, l'animosité. Peut-être qu'on était ensemble hier. Aujourd'hui, à cause de ce malentendu, boum, l'autre à son côté, l'autre aussi à son côté. Ce sont les désirs de la chair. La Bible dit les désirs de la chair sont manifestés, ça dit quoi? Sont beaucoup. On peut même ajouter là. Oui, continue rapidement. Les disputes, Oui. les divisions, Oui. les sectes, l'envie, l'ivrognerie, Les sectes, ceux qui aiment les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les disputes. Vous voyez, la colère, la haine, la mésentente. Tout ça, ce sont les désirs de la chair. Mais si un chrétien marche, vous comprenez avec moi pourquoi je dis que tu n'as pas dit à ton prochain, oui, si on demande t'appeler ton père, ta mère et ta soeur, il dit, mais 2 jours là on est en froid, donc je n'ai pas de ces nouvelles. C'est comme si tu mènes le désir de la chair, tu te laisses conduire par la chair, tu ne te laisses plus conduire par Jésus-Christ. Non, bien évidemment. Tu ne te laisses plus conduire par l'Esprit de Dieu. D'où quand tu vas invoquer Dieu là, Dieu ne peut pas te répondre. Raison pour laquelle vous n'allez pas être à être la hauteur de vos bénédictions, bien évidemment. Vous ne pouvez pas être à la hauteur de vos bénédictions. Vous allez beau prier. Mais tant que vous ne sortez pas de tout ce qui est désir de la chair, la mort de la chair, la bénédiction de Dieu ne peut pas se manifester dans vos vies. Les bénédictions vont toujours être retardées. Oui, c'est quoi encore? les excès de table et les choses semblables. Les excès de table, c'est ceux qui sont gourmands, ceux qui n'aiment pas inviter les gens. Ils ne veulent partager vos biens. Partager. C'est quand tu donnes que tu récoltes. C'est quand tu sèmes. Ce que tu l'homme sème, c'est ce que l'homme récolte. Ce que tu as semé, c'est ce que tu vas récolter. Mais si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas récolter. Les gens veulent récolter, mais ils n'ont pas semé. Les gens veulent être bénis, mais ils ne veulent pas semer. Mais la loi de Dieu, il faut semer, il faut donner pour que tu sois béni. Tu ne donnes pas, mais pourquoi tu veux que Dieu te bénisse? Toi, tu ne donnes pas. Ton existence sur la terre, tu es venu sur la terre pour faire quoi? Tu es venu sur la terre pour porter du fruit, pour que les autres aussi puissent profiter de ton fruit. Mais toi, tu ne produis pas de fruit, mais tu veux que d'autres te donnent. Tu dois produire des fruits dignes, selon l'Esprit de Dieu. Les gens doivent voir quelque chose en toi. Tu donnes aux gens. Sème dans la vie des uns des autres, pour que tu puisses récolter. Si tu ne sèmes pas, quand les chrétiens disent non que on donne dans la maison de Dieu, on va se faire dans la maison de Dieu. Tu ne sèmes pas pour quelqu'un, tu sèmes pour toi-même. Tu ne sèmes pas pour quelqu'un, tu sèmes pour toi-même. Et c'est juste que moi j'expérimente tous les jours. Je disais, qu'on appelle, votre soeur avant-hier, ma petite soeur qui est ma soeur, elle m'a appelé. Elle disait, papa, on est parti dans un village pour aller annoncer l'évangile. Quand on est arrivé là-bas, l'eau qu'on nous a donnée, l'eau là est blanc comme bandit. On a demandé aux gens, mais c'est l'eau là, c'est cette eau là vous buvez? Il dit oui. C'est vous ici, il n'y a pas l'eau, il dit non. Donc quand il est venu, il a dit à leur papa, les machins, il dit, mais eux ils vont cotiser pour aller créer plus, mettre l'énergie sur leur tout pour créer plus. Pour qu'ils vont récupérer l'eau directement depuis le sous-sol, pour que tout le village puisse être alimenté. Ils vont aller annoncer l'évangile. Il me dit, prophète, voici c'est moi, je suis parti annoncer l'évangile. Et je suis venu dire, c'est que Dieu m'a mis à mon cœur. On veut bâtir le puits, mais il faut les moyens financiers. Il met dans le Seigneur. J'ai apporté ma contribution avant-hier, vendredi. Ce matin, ce que Dieu m'a révélé là, ce n'est pas du Dieu. Par rapport à ce puits, qu'on est en train de bâtir, pour que tout ce village puisse être alimenté de l'eau. Ce que j'ai vu ce matin. Mais quand tu dors, puis Dieu se révèle à toi, ça donne envie de continuer à donner. J'ai mal de voir mes enfants, vous n'allez même pas payer vos dîmes à Dieu. Vous n'allez même pas être partenaire. Vous n'allez même pas faire des offrandes là. Vous n'allez même pas soutenir l'œuvre de Dieu. Vous n'allez même pas bénir les enfants. Mais vous voulez que Dieu vous bénisse. Comment vous voulez que Dieu puisse vous bénir? Dieu ne peut pas vous bénir, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu ne peut pas vous bénir.
Et tant que vous n'apprenez pas à semer, tant que vous n'apprenez pas à marcher selon l'Esprit de Dieu, je le dis tous les jours, ce n'est pas parce que je le dis, ça me fait mal au cœur de voir mes enfants. Avec tout ce qui se manifeste ici, la puissance de Dieu qui se dégage ici, et puis moi, mes enfants, vont rester toujours dans le droit. Si vous êtes bénis, moi je suis béni. Si vous là, vous êtes bénis là, c'est l'église de Jésus-Christ qui est bénie, c'est la Côte d'Ivoire qui est bénie, c'est l'Afrique qui est bénie, c'est le monde entier qui est béni. Tu le fais pour toi-même. Depuis 4 h du matin, le Seigneur me parlait de ce puits que nous sommes en train de creuser pour que tout ce village puisse être alimenté. À cause des dons des semences. Le Seigneur me dit, tous ceux qui vont mettre 5 francs, 7 francs dans un puits, regarde, lui l'éternel Dieu, il va, chaque fois que ce village, les gens vont boire l'eau. S'il y a une personne dans ce village, une journée, qui va aller au puits pour puiser l'eau pour boire, ça c'est le c'est les bénédictions qui descendent dans vos vies, descendent dans la vie de vos enfants, vos enfants, vos enfants, vos enfants, vos enfants, jusqu'à la vie éternelle. Amen. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Si vous ne donnez pas à Dieu, comment vous voulez que Dieu puisse vous bénir? 1 Jean chapitre 2 verset 15. 1 Jean chapitre 2 verset 15. La marche chrétienne, là, bien aimé, ça demande de l'obéissance. La marche chrétienne, ça demande du sacrifice. La marche chrétienne, c'est faire ce que le Saint-Esprit de Dieu te demande. Peu importe ça te coûte cher. Même si ça te fait mal. La Bible dit quoi? Psaume 126 verset 5. La Bible dit, ceux qui s'aiment avec les larmes, ceux qui font la contrainte de Dieu avec les pleurs, avec des douleurs. C'est-à-dire, tu as fait quelque chose, tu t'as donné dans la maison de Dieu, mais tu as donné aux orphelins, au peuple. C'est une obéissance à la parole de Dieu. Et ils vont revenir après ça quoi? Dans la joie. Jésus a béni. Tu fais les choses avec douleur, avec souffrance, avec peine, mais tu le fais par amour. Il y a des choses comme ça on fait. Mais toi, tu sais que c'est quelque chose, j'ai mal dans mon corps. C'est ce que je suis en train de faire là. Eh Seigneur, c'est tout mon dernier là qui est là. C'est tout mon effort là qui est là. Mais tu le fais avec douleur. Mais pas une douleur maléfique, non. Ça, on appelle ça une douleur sainte. Alléluia. On appelle ça une douleur sainte. Je le dis d'abord, on appelle ça une douleur sainte. Pour la gloire de Dieu. Pour voir Dieu se manifester dans vos vies. Je parle, ça rentre, ça sort. Je parle, ça rentre, ça sort. Mais ça vous met en retard bien dans le Seigneur. Tous ceux qui sont en ligne qui m'écoutent, mais tous ceux qui vont écouter la prédication, mais mettez vos biens en règle. Marchez selon l'Esprit de Dieu. C'est pour vous-même. Mais si tu marches selon l'Esprit de Dieu, tu penses que ta tante sorcier peut te toucher. Tu penses que ton oncle sorcier peut te toucher. Tu penses qu'un petit de ton village peut t'attaquer. Tu penses qu'un méchant peut t'attaquer. Personne. Mais la personne qui va se lever contre toi, il va croiser Jésus-Christ sur son chemin. Amen. Si seulement tu fais ce que Dieu te demande. 1 Jean 2 verset 15. N'aimez point le monde. N'aimez pas le monde, oui. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. le Saint-Esprit de Dieu n'est pas en lui. Continue. Car tout ce qui est dans le monde, Car tout ce qui est dans ce monde, la convoitise de la chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, l'orgueil de la ne vient point du Père, Ce n'est pas du mais monde. vient du monde. Il y a du monde. Il dit, quelqu'un qui mène cette vie, bien aimé, il ne marche pas selon l'Esprit de Dieu. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui commencent avec Dieu, mais qui ne terminent pas avec Dieu. Mais d'autres sont là, ils commencent. Peu importe ce que ça va leur coûter, ils vont jusqu'au bout. Ils vont jusqu'au bout. Peu importe le haut, comme le bas, comme on le dit, les douleurs, l'humiliation, la honte, les sacrifices, ces personnes vont jusqu'au bout. C'est ce que le Seigneur me demande. Ne marchez pas selon la chair. Marchez selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Prends le livre de Genèse chapitre 5 verset 24. Genèse chapitre 5 verset 24. Bien, mais marcher selon l'Esprit de Dieu, ça veut dire marcher avec Dieu dans les moments difficiles, comme dans les bons moments, dans la fidélité, dans la loyauté, dans l'obéissance. Alléluia. Amen. C'est marcher dans la fidélité, dans l'obéissance. Peu importe les difficultés, dans les moments de douleur, tu dois être toujours fidèle à Dieu. Oui. Enoch marcha avec Dieu, mais il ne fut cru.
Parce que Dieu le Enoch marcha avec Dieu. Et après, il n'est plus là. Dieu l'a pris. Enoch a marché avec Dieu jusqu'à son dernier jour, jusqu'à ce que Dieu l'a levé pour partir. Parce que Enoch a oublié la voix de Dieu. Alléluia. Enoch a marché conformément à ce que Dieu lui demande. Même on peut voir le cas de Job aussi. Job aussi a marché correctement, conformément à la parole de Dieu. Ces personnes, on peut le dire que ce sont des gens qui sont pieux. Des gens qui sont pieux. Enoch, c'est un homme pieux. Et des hommes saints. Les gens qui ont marché, les Naomi, etc. Les Tabitha Dorcas, c'est les gens qui ont mal demandé là, c'est les gens qui ont marché. Les femmes pieuses, les hommes pieux dans la Bible, qui ont marché, qui ont fait la volonté de Dieu. Ils n'ont pas fait eux-mêmes leur volonté. Mais la vie que Dieu te donne là, cette vie-là, profite de cette vie-là pour pouvoir le glorifier, pour le louer. Cette vie ne t'appartient pas. Cela appartient à Dieu. Marche selon l'Esprit de Dieu. Fais ce que Dieu te demande. Souvent, j'ai mal de parler certaines choses, on va revenir encore là-dessus. Parce que la dimension dans laquelle je vais voir mon peuple qui est en face de moi, je ne vois pas mon peuple dans cette dimension. Et j'ai mal au cœur de voir mon peuple comme ça. Si mon peuple marche dans la dimension dans laquelle je suis, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui allaient changer dans cette mission déjà il y a longtemps. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Amen. Dimanche, on va continuer avec l'enseignement marcher en Christ. Alors ça, c'est le premier volet qui est là aujourd'hui. Dimanche, on va faire le deuxième volet jusqu'à ce que ce mois finisse. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec nous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?